Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur le plateau de la Cour commune. Nous sommes le 1er avril 2022, un nouveau mois que je vous souhaite plein de grâce et d'abondance. Surtout, ne vous faites pas prendre par le piège du poisson d'avril. Nous débattons aujourd'hui encore d'une nouvelle thématique et comme il est de coutume, chaque vendredi, on parle de couple de vie à deux. Le choix du partenaire de vie est d'une importance capitale pour la préservation de l'institution qu'est la famille et cette dernière souvent joue un rôle déterminant dans les projets de mariage de leurs enfants. Sommes-nous toujours disposés à suivre l'avis de nos parents? Comment les amener à respecter notre choix? Il y a-t-il des risques de ne pas obéir et lesquels? Quelques points que nous aborderons tout au long de cette émission. Votre point de vue est également attendu sur le sujet. Vous pouvez réagir en envoyant vos messages au 55 01 82 01 ou intervenir le 55 01 82 91 plutôt, ou nous appeler directement sur le 98 80 93 111, le 98 80 93 111 pour nous dire si vos parents ont-ils leur mot à dire dans le choix de votre partenaire. Demandez-vous leurs avis, le prendriez-vous en compte? Merci de nous laisser vos messages. Déjà installés sur ce plateau, Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour Alila Draman, bonjour aux amis téléspectateurs. Nous avons également sur ce plateau Dieudonné Accordé-Djlo Adjala, vous êtes pasteur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Émeric, Oui. vos parents ont-ils eu leur avis quand vous avez décidé de vous mettre en couple et c'était quoi? Alors, il faut dire d'abord qu'à un certain moment de la vie, l'homme ou la femme se retrouve face à une situation qui est de choisir son partenaire ou sa partenaire de vie. Alors, dans le lot, il y a toujours forcément quelqu'un sur lequel on surfe, quelqu'un qui quand même répond à nos critères, qui désire faire chemin avec nous. Alors, il n'est pas toujours facile de faire ce choix si on n'a pas des accompagnements qu'il faut. Et c'est là qu'on fait recours parfois à nos parents qui ont quand même de l'expérience dans le domaine, qui ont pris par là également, histoire de recueillir leurs impressions, leurs avis par rapport au choix que nous voulons faire. Et c'est là qu'interviennent les parents. Cette intervention n'est pas forcément pour nous dire ce qu'il faut faire, pour nous imposer leur choix, mais pour nous accompagner dans ce choix, pour nous orienter, pour nous montrer le chemin qu'il faut pour pouvoir faire long terme avec ce partenaire ou cette partenaire que nous désirons. Pasteur, est-ce que l'avis des parents est toujours pour accompagner ou pour imposer? Oh oui, d'abord je veux remercier ITélé qui m'a permis d'être ici ce matin. Et je prie le Seigneur de vous bénir. Amen. Et toujours, la vie des parents compte dans le processus, je dis dans le processus du mariage. La vie des parents compte dans le processus du mariage. Mais c'est-à-dire, le parent ou bien les parents ne doivent pas imposer le choix à leurs enfants qui se préparent pour le mariage. Émeric, vous n'avez pas répondu à la question. Oui. Est-ce que vos parents ont imposé ou donné leur avis? Mes parents ne m'ont pas imposé un choix de partenaire, mais quand même ils m'ont donné leur avis, ils m'ont donné. Je crois qu'à un moment donné de la vie, quand vous avez encore la chance d'avoir vos parents à vos côtés, quand vous avez encore la chance d'avoir des gens qui vous soutiennent d'une manière ou d'une autre, il faut quand même, le bon sens nous recommande à ce que dès que vous voulez faire le choix de votre vie, parce que vous, étant amoureux, vous ne percevez pas tous les contours, vous ne voyez pas, l'amour étant aveugle, on ne voit pas tout ce qui peut être caché derrière ce ou cette partenaire qu'on désire. Donc, ceux qui nous suivent, ceux qui sont avec nous, ceux qui nous connaissent quand même,
ont leur perception de ce partenaire ou de cette partenaire, et donc ils ont toujours leur avis. Alors, moi, je n'ai pas, mes parents ne m'ont pas imposé un partenaire, mais ils m'ont accompagné dans ce choix. Ils m'ont dit ce que je dois faire, ils m'ont donné leurs conseils que j'ai suivis et qui m'aident jusqu'à présent. La vie était-il favorable dès le départ? La vie, c'est pas, vous voyez, vous savez que quand il s'agit du choix d'un partenaire, vous qui êtes amoureux, vous qui choisissez ce partenaire, vous êtes guidé par une seule chose, c'est ce que vous ressentez pour la personne. Alors, au-delà de ça, il y a d'autres critères quand même qui permettent à ce que ce choix soit fait et qu'il reste à long terme. Donc, voilà, les parents sont toujours là pour nous accompagner. C'est vrai que parfois, on est amoureux, on aime tellement la personne que, bon, les parents, peut-être pour d'autres considérations, vous disent, bon, tel que je vois ton partenaire ou ta partenaire, voilà, elle fait ci, elle fait ça. Donc, à toi de voir. Les parents disent toujours ça, à toi de voir. Et voilà, si tu es une personne avertie, si tu es une personne qui sait prendre de la hauteur, tu arrives quand même à percer le fond de la perception des parents sur ta partenaire ou ton partenaire, et tu en tiens compte. Mais si bon, tu es quelqu'un qui est en plein dans l'amour, je crois que c'est un peu difficile. Pasteur Adjala, est-ce que nous sommes obligés de suivre l'avis de nos parents? Pas toujours. Pas toujours, parce que l'amour, c'est-à-dire le mariage, c'est vous deux qui êtes appelés à rester ensemble pour toute votre vie. Si vous choisissez mal par émotion, ou si vous choisissez mal parce que mon père a dit, parce que ma mère a dit, si tu es enfant, c'est-à-dire bébé à maman, bébé à papa, et c'est tout ce que votre père dit, tout ce que votre mère dit. Je ne dis pas qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire on ne doit pas suivre le conseil des parents. Il faut suivre le conseil des parents. Mais un conseil qui pourra nous aider à vivre heureux longtemps, parce nous sommes appelés à rester toute notre vie attachés à celui ou à celle-là que nous avons choisi comme partenaire. Pour cela, nous allons suivre le conseil des parents, mais savoir choisir, savoir décider par rapport à ce que nos parents nous ont dit dans le choix de notre conjoint, de notre conjointe. Mais si leur avis est catégorique? Oh, là, comme je l'ai dit, ça revient, le dernier mot revient toujours aux concernés, parce que c'est eux qui sont appelés à rester ensemble toute leur vie. C'est à croire que vous encouragez les enfants ou les jeunes à aller à l'encontre de l'avis ou de la position de leurs parents. Non, pas vraiment. Ce n'est pas vous savez, tout être humain jouissant de toutes ses facultés mentales a la libre volonté, a le libre choix de choisir son partenaire, permettez. Donc, je crois que les parents ne sont pas là comme un guide. Vous n'êtes pas des marionnettes pour qu'on vous guide, pour qu'on vous dise fais ci, fais ça. Dès que vous avez vous-même la pleine potentialité qu'il faut pour pouvoir choisir votre partenaire, je crois que la moindre des choses, c'est de faire recours aux parents. Quand on dit faire recours aux parents, ce n'est pas forcément pour suivre leur choix, non. Pour suivre ce qu'ils vont dire à la lettre, non. Mais vous allez vers eux pour recueillir leurs conseils, pour recueillir leur avis par rapport à ce choix que vous voulez faire, quitte à ce que vous-même, quand vous vous retirez, que vous analysez ce conseil, que vous analysez ces différentes instructions pour pouvoir savoir comment vous tenir. C'est vrai que il y a des parents qui exagèrent. Peut-être on va revenir là-dessus. Il y a des parents qui, pour d'autres considérations, vous éloignent de votre partenaire, de celui ou celle que vous jugez bien. Alors, nous allons revenir sur ça, mais pour le moment, il faut dire que l'avis des parents dans le choix du partenaire ou de la partenaire compte toujours quand ils sont encore là. Nous allons souffler
plateau, nous avons installé deux autres invités. Chimène Bloch, chef d'entreprise, elle est la vice-présidente de l'ONG Héroïne d'aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Nous avons également sur ce plateau Jacob Ouaga, vous êtes artiste. Oui. Bonjour. Oui, bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Madame Chimène, Oui. vous, votre mariage, votre union, quels étaient les avis de vos parents? Étaient-ils pour ou contre? Alors, je vais dire d'abord que, en tant qu'enfant, notre éducation, notre éducation était de toujours prendre l'avis de nos parents avant de nous engager. Donc, il était normal pour nous, dès qu'on a un choix de partenaire à faire, de les amener à la maison et de les laisser discuter avec papa et maman, quitte à voir sur quel partenaire ou sur quel choix les parents allaient plus se porter. Donc, c'est un peu ça chez nous. Nous essayons toujours, je me rappelle de mon côté, mon premier partenaire, quand je l'avais amené, mon père me disait tout de suite, celui-ci, il ne te convient pas. Pourquoi? Bon, peut-être un regard d'adulte, un regard plus expérimenté, un regard peut-être que nous, en tant que jeunes, en ce temps-là, on ne voyait pas. C'est vrai, je me suis entêtée et j'ai foncé tête baissée et à mon grand regret. Donc, voilà la petite histoire que je pourrais dire par rapport au premier choix de conjoint que j'ai pu faire dans ma vie. Vous-même? Moi-même. Et le second, c'était le choix de vos parents? Ah oui, le second a été le choix de mes parents. Je l'ai laissé, j'ai permis à mes parents de le cuisiner, comme cela se doit, parce qu'il n'était plus question pour moi de faire les mêmes erreurs par le passé. Donc, ça a été... on dit toujours, on apprend toujours de ses expériences. Donc, l'expérience passée m'a permis, cette fois-ci, de prendre le temps. Un peu du recul. Et voilà, et d'écouter consciemment, d'étudier tout ce que mes parents me disaient, de voir ce que le gars aussi disait, et d'analyser ce qui était bien pour moi. Parce qu'au final, je l'épouse, d'accord. Mes parents ont leur mot à dire, d'accord, mais c'est moi qui resterai dans le foyer. Donc, normalement, il faudrait que j'arrive à épouser le pour et le contre, et bien sûr, voir selon mes intérêts. Puisque, n'oublions pas, le choix d'un conjoint, c'est un contrat à vie. On ne choisit pas un conjoint parce qu'on se dit que dans les mois prochains, on va se quitter. Donc, on le choisit à vie. Étant donné que c'est une décision de vie, qui va impacter sur votre future famille, qui va impacter sur la société, je pense qu'il faut vraiment prendre le temps d'établir les bases et d'avoir un cadre sécurisant et solide à la fois. Monsieur Ouaga, vous, chez vous, les parents étaient également très, très compréhensifs. Tout s'est bien passé? Oui. Je vous remercie beaucoup. Et d'abord, je tiens que le choix du conjoint, bon, les parents ont un grand rôle à jouer dedans. D'abord, à partir de l'éducation, dès le bas âge. Donc, qu'est-ce que je veux mettre dans l'éducation? Les parents doivent faire savoir aux enfants qu'on ne se lève pas du jour au lendemain pour se marier. Donc, il faut d'abord connaître la personne, étudier la personne, l'amener vers les parents. Les parents vont vous suivre. Et c'est après cela qu'il faut s'engager avec son conjoint. Donc, vous n'avez pas eu, avec vos parents, il n'y a pas eu de soucis, leur avis était favorable sur toute la ligne? Bon, à mon niveau, les parents n'étaient pas contre. Quand j'ai amené ma conjointe chez les parents, ils ont dit, mon papa m'a dit, mon enfant, laisse-moi le temps de vous suivre et de connaître d'abord celle que tu m'as amenée. Et c'est après cela que mon père m'a dit, voilà mon enfant, c'est bon.
S'il avait dit que c'est pas bon, vous auriez poursuivi la relation? Là, je vais chercher à savoir le pourquoi. Pourquoi papa a dit non. Là, je vais chercher à savoir si il faut le convaincre d'une autre manière. Là, je le ferai. Et si ça ne marchait toujours pas? Bon, si ça ne marchait pas, je ne peux pas forcer la main. Donc, je vais remettre ça à Dieu. Commencez pas à prier sur ça. C'est facile de remettre à Dieu, hein, Émeric. Si vos parents ne sont pas d'accord, que vous êtes convaincus que vous aimez la personne, puisqu'au-delà du fait que les parents vous suivent, vous également, vous avez eu à passer un temps avec la personne, vous vous êtes étudié au regard de vos caractéristiques, de vos projets de vie, votre principe et tout ça. Vous êtes d'accord que c'est la personne qu'il vous faut, vous l'aimez. Quand on vous dit non, est-ce qu'on va remettre très facilement à Dieu et passer à autre chose? Non, il faut dire que quand les parents disent non, ils ont toujours une raison. Ils ont toujours une raison. Je crois qu'on dit souvent que un vieil homme assis voit plus loin qu'un jeune homme debout. Donc je crois que quand les parents, vous faites un choix, et l'idéal est que quand vous faites ce choix, que vous puissiez l'amener de temps en temps à la maison. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, on fait face à des situations où quand même on découvre, peut-être les parents découvrent le partenaire ou bien la partenaire de leur enfant, peut-être déjà quand elle est enceinte. Vous voyez un peu? Et c'est là la grosse difficulté. Aujourd'hui, c'est d'autant plus difficile que les enfants, dans leur choix, n'ont pas toujours les réflexes qu'il faut, n'ont pas toujours les rudiments qu'il faut pour pouvoir faire un choix convenable. Parce que quand on parle de partenaire, ce n'est pas un partenaire de 3 mois, ce n'est pas un partenaire de 6 mois, ni de 1 an. Donc, c'est un partenaire à vie. Et pour qu'une relation soit vécue à long terme, il faut quand même faire asseoir des bases solides. Et ces bases, c'est déjà accompagner son partenaire chez soi, histoire que les parents aient un regard sur ce partenaire. Alors, s'il arrive que parfois, pour des considérations, parce qu'on le constate, il y a des parents qui ne sont pas parfois objectifs en disant par exemple que le choix n'est pas convenable pour des raisons, peut-être que nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, mais je crois que quand les partenaires donnent leur avis, il y a toujours une raison. Il y a toujours... quand les parents donnent leur avis par rapport au choix du partenaire, je crois qu'il y a toujours une raison. Et quand vous vous retrouvez dans ce dilemme entre obéir au choix du parent ou obéir à votre ressentiment, je crois que le mieux, c'est de prendre de la hauteur, d'analyser l'avis des parents ou bien même de se rapprocher de ses parents pour savoir ce pourquoi les parents sont contre. Et aussi, les parents ont ce devoir de communiquer avec leurs enfants sur ce qui ne va pas. Parce que vous voyez, l'apparence est parfois trompeuse. Il y a ces genres de situations où c'est quand même des gens qui sont faits pour être ensemble, mais pour des raisons, je dirais, totalement caduques, les considérations bizarres, des couples se sont séparés. Et je crois que ces genres de couples-là ne se sont jamais retrouvés jusqu'à présent. Donc, vous voyez, c'est un couteau à double tranchant. Donc, il faut faire attention. C'est vrai que les parents ont leur avis, mais on n'a pas le droit d'imposer un partenaire de vie à leurs enfants. Pasteur, on a évoqué Dieu, Émeric et Jacob ont évoqué Dieu. Est-ce que parce que Dieu aurait inspiré nos parents, il faut forcément les suivre? Est-ce que la Bible nous recommande de suivre nos parents à tête baissée, foncée, parce qu'on dit qu'ils sont des représentations, Dieu parle à travers eux, qu'on doit avoir leur bénédiction? Ok, et souvent, quand on est amoureux ou amoureuse, on ne scène pas toujours les contours de ce qui va se passer demain. On ne pense plus au lendemain, on ne pense plus à l'avenir. On veut, écoute, avoir, c'est elle ou bien c'est lui et puis c'est tout. Alors que, et je veux dire, le parent ou bien les parents ne doivent pas dire
non, je ne veux pas. Papa et maman ne doivent pas dire ça. Papa et maman doivent appeler soit leur fils pour leur dire, mon fils, je crois que si on fait ça ou bien tel, pour lui donner des exemples de vie, c'est-à-dire la manière dont il voit la fille ou bien la manière dont il voit le garçon, le papa ou bien la maman doit conseiller et parler avec son fils. Parce que celui qui est vraiment amoureux ne contrôle plus rien. Maintenant, dans la Bible, nous avons deux cas. Quand nous prenons Genèse 24 à partir du verset 1er, Abraham a choisi pour son fils Isaac. Pourquoi? Parce que Dieu a interdit à ce que les Israélites se lient par mariage à un autre peuple. Parce que, selon Dieu, ces peuples-là sont étrangers à lui. Bien vrai que c'est lui-même qui les a créés, mais Dieu s'est choisi un peuple qu'est Israël pour pouvoir se montrer, pour pouvoir se révéler au monde entier. Et c'est Israël qui l'a choisi. Et il leur a donné certains règlements que les Israélites doivent strictement observer. Pour cela, Dieu ne veut pas un mélange avec son peuple d'Israël. Et pour ça, Dieu demande à ce que si un Israélite doit se marier, il faudrait obligatoirement qu'il se marie avec un Israélite. Et vous savez que Abraham a été appelé. Il était dans un pays, son papa était un païen, son papa avait des fétiches, tout, mais Dieu l'a appelé, il dit, sors de la maison de ton père et va là où je vais te montrer. Et c'est ainsi, il est allé s'installer à Canaan. Canaan qui est un peuple aussi païen. Maintenant que Abraham a eu son fils, Isaac, des années après, et Isaac est en âge maintenant de se marier, Abraham appela son serviteur Eliezer pour lui dire, promets-moi, il le fait jurer. Il lui dit, va dans mon pays, va dans la maison de mon père et prends-lui une femme. D'accord? Donc, dans ce cas précis, c'est le père qui a choisi pour son fils. Et si nous allons encore dans Genèse 34 à partir du verset 6, nous voyons Hamor, le père de Sichem, qui est parti demander la main de Dina à son fils Sichem auprès de Jacob, parce qu'il aurait eu quelque chose, c'est-à-dire les deux se sont connus avant le mariage. Et les enfants, c'est-à-dire, c'était une abomination en ce moment-là. Donc le père est venu demander la main. Ce n'était pas le fils qui est parti. En ce temps-là, le temps de ce sont les parents qui venaient demander la main de la fille à leur fils. Maintenant, à notre temps, est-ce que c'est encore possible que c'est papa qui choisit pour son enfant? L'éducation que nous avons reçue ou bien que nous recevons aujourd'hui est différente de l'éducation que les autres ont reçue hier. Donc pour ça, nous devons, oui, suivre le conseil de nos parents. Mais c'est à nous, comme madame vient de le dire, c'est à nous maintenant d'analyser et de faire notre choix. Parce que nous devons être rassurés de nous attacher à la bonne personne. Comment on le sait? Très bien. Cela dépend de ce que tu veux. Si le choix n'est pas de ta volonté et que c'est papa qui a choisi, maman, vous savez, dans le milieu chrétien, même pas seulement chrétien, les pasteurs reçoivent beaucoup de témoignages. Et il y a une fille qui s'est mariée parce que elle avait choisi quelqu'un, s'est présenté et elle a aimé la personne, mais parce qu'elle est partie voir les parents pour leur dire, ah papa, maman, voici telle personne, je l'aime. Papa dit non. Pourquoi? Parce que les grands-parents avaient eu des antécédents. Et à cause de ça, ils ont gardé pour eux, ils ne doivent jamais s'allier à une telle famille. Et parce que maman a dit, parce que papa a dit, elle était obligée d'accepter. Maintenant, celui qu'elle a trouvé, bon,
Le remplaçant. C'est ça, elle doit se marier. Donc, elle était obligée d'accepter. Bon, quand elle est partie voir les parents avec ça, bon, les parents acceptaient. Elle était obligée d'accepter parce qu'elle doit se marier. Mais, en cours de chemin, ça n'a pas toujours marché. Et qu'est-ce qu'elle dit maintenant? C'est à cause de maman. Parce que, et après, elle voit le type que le papa avait refusé. Ça marche, tout était bien. Et maintenant, elle a commencé à regretter. Elle ne regrette pas parce qu'elle-même elle a dit non. Elle regrette parce que les parents ont dit non. Elle dit, ah papa, c'est à cause de vous que je suis en train de souffrir. Parce que celui que les parents ont choisi maintenant est en train de la maltraiter. Et c'est difficile à vivre dans le foyer. Et là maintenant, elle dit, maman, c'est à cause de vous. Hein. Maman, c'est à cause de vous. Ça ne devrait pas être comme ça. Les parents doivent avoir leur mot, mais le dernier mot revient aux concernés parce qu'ils sont appelés à rester ensemble demain. C'est leur responsabilité. Monsieur Ouaga, comment est-ce qu'on peut jauger de l'objectivité des parents dans leur choix? Quand ils donnent leurs avis, qu'ils disent non, comment est-ce qu'on sait qu'ils sont objectifs puisqu'ils peuvent avoir plusieurs considérations, sans oublier qu'ils ont également leur façon de voir la famille, peut-être qu'ils se basent sur leur expérience qui n'a pas marché, ils ont eu des ambitions qu'ils n'ont pas atteintes et qu'ils voudraient que le gendre ou la bru puisse... voilà. Bon, au fait, les parents, tel que le pasteur vient de le dire, les parents n'ont pas le droit de dire non au choix de leurs enfants. Vous serez parents bientôt, vous allez pouvoir vous prononcer sur le choix de... Sinon, les parents vont jouer un rôle de coach pour leurs enfants. C'est-à-dire, même si le choix que l'enfant a fait ne convient pas, le père ou bien la mère ne peut pas lui dire non. Faut pas, ce choix-là, ce n'est pas bon pour toi. Non, non. Mais il doit jouer un rôle de coach, c'est-à-dire l'amener à la raison. Pourquoi lui l'a refusé? Pourquoi il dit non? Pourquoi il s'oppose? Et c'est en ce moment-là, l'enfant, lui peut-être, il va comprendre la raison, bien le raisonnement que son père lui donne. Dans le cas contraire, l'enfant peut aller se suicider parce que le père a refusé son choix. L'amour a ses raisons. L'amour a ses raisons. Que la raison ignore. Que la raison ignore. Merci beaucoup. Donc, je dirais que les parents n'ont qu'à jouer un rôle de coach. Un rôle de coach, ne pas s'opposer au choix. Madame Blanc, on a constaté qu'il y a des relations dans lesquelles les parents ne disent rien, ils vous observent, ils sont même gentils avec peut-être la fille, ils passent du temps, les belles-sœurs, les parents, tout le monde est d'accord. Mais dès que le garçon commence pas à parler de mariage, en même temps, on sort l'histoire de la famille, ce n'est pas possible. Pourquoi on fait perdre du temps à la fille ou au garçon également si on sait que la relation ne va pas aboutir, ils ne seront pas d'accord? Je pense que le parent qui se permet de laisser son enfant entrer dans une relation sans au départ avoir pris le temps de le coacher, comme monsieur l'a dit tout à l'heure, et qui peut-être faisant chemin se dit, bon, ma chère, bon, comme maintenant il est prêt ou elle est prête, pardon, ce n'est plus le moment, tu ne pourrais pas l'épouser. Je pense que c'est vraiment une erreur. Et c'est peut-être même criminel. Parce que, comme l'a dit le pasteur tout à l'heure, l'amour n'a pas de raison. Quand on est vraiment amoureux, on a tendance à être omnibulé par celui qui est en face, celui qu'on aime, voilà. Et il serait vraiment bien que les parents soient regardants. En tant que parents, nous avons des rôles bien précis à mener auprès de nos enfants. Coacher les enfants, les suivre de très près, être toujours à l'écoute et mettre leurs intérêts en avant. On ne va pas se greffer sur nos couacs ou nos erreurs du passé pour laisser nos enfants commettre la pire erreur de leur vie. Donc je pense que c'est vraiment une erreur que les parents laissent leurs enfants commencer une relation
sans pour autant les suivre dès que la relation passe à l'étape de l'engagement. Vous êtes unanimes tous sur le plateau que les parents doivent donner leurs avis, que les parents ont de l'expérience, que les parents sont plus à même de nous dire si ça va marcher ou non, mais vous n'êtes pas d'accord qu'ils puissent dire non. Émeric, c'est un paradoxe. Non, pourquoi? Si le parent peut voir mieux que vous, s'il dit non, son non doit passer. Non, pas forcément. Je ne crois pas que ce sur quoi nous attardons ici, c'est le fait d'imposer un choix aux enfants. Je crois que c'est sur cette base qu'il faut qu'on s'entende. Est-ce que le parent, dans son rôle, c'est d'imposer un partenaire de vie à son enfant? Je crois que c'est non. L'enfant, je l'ai dit tout à l'heure, jouissant de toutes ses facultés mentales, a le libre choix, a la libre volonté de faire chemin avec qui il désire. Parce que avant de faire un choix, il faut qu'on s'entende sur ça. Avant de faire un choix, on ne fait pas un choix sur un coup de tête. Chacun a ses critères, chacun a ses caractéristiques, chacun sait ce qu'il veut de son partenaire. Alors là, si vous retrouvez un partenaire ou une partenaire qui répond plus ou moins à vos critères et que vous sentez bien à l'aise avec ce partenaire, alors vous choisissez. C'est là qu'intervient le choix. Alors, quand vous faites le choix, il est toujours bon de faire recours aux parents. Et quand on fait recours aux parents, c'est déjà amener le partenaire à la maison de temps en temps pour que les parents suivent ce partenaire avec vous. Peut-être que, vous savez, quand on est au début d'une relation, c'est toujours intéressant. Chacun miroite une certaine face qui peut-être change en cours de route. Alors là, les parents, compte tenu de leurs expériences, compte tenu de tout ce qu'ils ont vécu avant vous, peuvent déjà cerner si c'est un bon partenaire ou si c'est un mauvais partenaire. Alors, quand il arrive que les parents ou bien le parent dit non face à un choix, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut chercher les raisons, recourir à ce parent, communiquer avec, ce parent-là communique avec l'enfant sur ce qui n'est pas bien. Parce que vous savez, plusieurs raisons font en sorte qu'aujourd'hui, des couples se sont disloqués. On l'a dit aujourd'hui, il y a beaucoup de considérations sur lesquelles se basent les parents. Il y a certains parents qui vont même jusqu'à dire que je ne peux pas être pauvre et que mon enfant aussi va se faire coquiner avec un pauvre. Oui. Voilà. Donc, il y a aussi d'autres considérations. Là, le statut social, par exemple, la religion. Émeric, oui. vous permettez, nous allons revenir sur les considérations, les raisons, est-ce qu'elles sont fondées? De l'avis des parents dans le choix du conjoint. Émeric, vous étiez en train d'énumérer les circonstances dans lesquelles les parents peuvent s'opposer à une relation. Oui, on parlait des circonstances, on parlait de ce genre de situations dans lesquelles on se retrouve parfois avec les parents nous disent non. Donc je crois que parfois, il faut le dire, tous les parents ne sont pas objectifs dans leur négativité ou dans leur non. Leur point de vue, dans leur point de vue, voilà. Donc, je crois qu'il y a beaucoup d'autres considérations quand même qui sont dépassées aujourd'hui, puisqu'on dit que la moi c'est raison, que la raison ignore. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des parents qui sont catégoriques sur le statut social du partenaire, par exemple, ou de la religion, ou de la région, ou encore de sa capacité financière, oubliant que aujourd'hui n'est pas demain. Vous savez, il y a beaucoup des gens qui s'aiment, des partenaires qui s'aiment véritablement, mais compte tenu de cette imposition des parents, ne font pas forcément le choix objectif qu'il faut. Et ça a des conséquences. Il y a des gens qui se sont mis en couple, mais qui ne sont jamais épanouis jusqu'à présent. Et c'est ça, l'autre conséquence, l'autre revers, la conséquence, c'est qu'il y a des gens qui sont en couple, mais ne le sont pas véritablement.
Et il y a chacun, bon, c'est vrai que l'apparence montre qu'ils sont en couple, mais chacun fait sa vie de son côté. Donc je crois que la base d'abord, c'est que c'est l'amour. Quand vous vous aimez, quand le partenaire répond plus ou moins à vos critères de choix, je crois qu'il faut d'abord faire son choix et que les parents accompagnent, soutiennent, conseillent leurs enfants sur ce choix qu'a fait, ce choix de partenaire, oui. au lieu de s'attarder sur des considérations qui, ma foi, n'arrangent pas forcément l'enfant. Monsieur Ouaga, est-ce qu'il y a des considérations qui peuvent être prises en compte, qui sont fondées, sur lesquelles les enfants ne doivent pas discuter? Bon, en fait, il y a des considérations. Bon, d'abord, je dirais qu'en milieu chrétien, c'est là où on entend laisse-moi prier, je vais prier d'abord que la volonté de Dieu soit faite. Donc, l'enfant, avant de faire ce choix, doit aller présenter ce choix-là à Dieu. Est-ce que le choix que je veux, ça me convient? Il attend d'abord la volonté de Dieu. Et qu'il ne se précipite pas. Et ce n'est pas forcément Dieu va te révéler, ah voilà, c'est telle personne. Parce que d'abord, avant même que je ne fasse ce choix, j'ai d'abord l'intention, bien l'idée que je dois épouser une femme de teint clair. Ou bien je dois épouser une femme de teint noir. Donc, s'il en est ainsi, donc je présente ce choix-là à Dieu. Seigneur, je veux tel choix, que ma femme soit de teint clair. Donc c'est ce que je veux. Et déjà dans la mentalité, je mets ça dans la mentalité, et c'est ça que je présente à Dieu. Donc ce que tu demandes à Dieu, la parole dit quoi? Demandez ce que vous voulez et je vous le donnerai. C'est ce que tu as demandé à Dieu que Dieu va te donner. Mais et si Dieu donne, que les parents disent non? Bon, là, il y a deux cas. Allez-y, lesquels? Bon, si les parents disent non Oui. au choix que tu as fait, il faut, tel que je l'avais dit, il faut chercher à comprendre ou bien à connaître le pourquoi les parents ont refusé. S'ils ne veulent pas s'exprimer? S'ils ne veulent pas, ils doivent s'exprimer. Ça, c'est bon. Moi, je pense vraiment que quand on arrive à cet extrême, quand on arrive dans cette situation où les parents disent catégoriquement non, Oui. je crois que là, le partenaire ou l'enfant fait son choix, choisit son option et s'apprête aussi à assumer les conséquences qu'il faut. Parce que parfois, vraiment, les parents disent non et quand même on s'entête, on poursuit et sur le chemin, on trouve que bon, les parents avaient tort. Quand c'est dans ce cas, là, vous avez la chance. Mais quand c'est dans l'autre cas où les parents disent non et que vous poursuivez tête baissée, là, vous vous apprêtez à assumer les conséquences qu'il faut parce que beaucoup de parents se désengagent, prennent de la distance et vous observent. Alors là, il faut être assis, il faut avoir la tête sur les deux épaules, sur les épaules pour pouvoir assumer. Et quand je parle d'assumer, c'est les conséquences que cela peut engendrer. Et on sait que dans beaucoup de cas, on s'attend même, parfois les parents s'attendent même à ce que ça ne marche pas pour avoir raison. Je vais libérer monsieur Ouaga pour revenir sur cet aspect-là et recevoir un autre invité, votre mot de fin. Qu'est-ce que vous conseillerez aux parents qui sont catégoriques sur leur avis et aux enfants qui ne suivent pas forcément les conseils des parents? Je dirais aux parents, je vais inviter les parents à communiquer avec leurs enfants et ne pas s'opposer à leur choix. Donc, il faut beaucoup se communiquer et être un coach pour l'enfant. Donc, voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, Jacob Ouaga. Vous êtes artiste. Nous vous raccompagnons.
Merci à vous, Émeric Koupeli, pour cet élément. Je vais vous donner la parole dans quelques instants pour nous décrire ce qui s'est passé lors du tournage. Madame Blanc, le temps est révolu. Ce temps est révolu. Vous êtes d'accord? Oh non, pas du tout. Je pense que le mot révolu, c'est un mot qu'il faut vraiment peser. Parce que révolu, les valeurs ne sont pas des choses, comment on dit, effritables dans le temps. Une valeur, c'est quelque chose de sûr auquel il faut plutôt s'accrocher. Donc, quand on veut faire le choix de son conjoint, on ne va pas parler de période révolue. On va faire attention à ce qui se faisait et qui est bien, qu'il faut conserver. Donc, comme on le disait tout à l'heure, faire des enquêtes, mener des enquêtes peut-être au préalable, le temps de savoir dans quoi notre enfant est en train de vouloir s'engager, ce n'est pas révolu. Ce n'est pas révolu de dire à son enfant, bon, accorde-nous un certain temps de réflexion, ce n'est pas révolu. Donc, restons toujours accrochés aux valeurs familiales qui sont quand même des indices qui nous garantissent d'opérer les meilleurs choix qu'il nous faut. Pasteur, il faut communiquer. Les intervenants sont revenus là-dessus plusieurs fois. Il faut guider les amoureux, ne pas être catégorique, comme vous le disiez aussi. Oui, et il ne faut pas être catégorique, il ne faut pas imposer c'est-à-dire son avis à son enfant. Il ne faut pas imposer son avis, sa décision à son enfant, parce que nous devons, moi je veux dire aux jeunes que choisir un privilège, mais une responsabilité. Il faut que celui qui veut choisir soit responsable, soit un responsable. Et je continue de lire. Ce ne serait pas maman ou papa qui va décider à ta place. Deuxième chose, nous devons comprendre que choisir amène parfois à des conséquences heureuses ou malheureuses. Il y a aussi des conséquences négatives qu'on n'arrive pas à corriger quand nous choisissons mal. Et parfois difficile à corriger et impossible des fois. Impossible des fois. Donc, il faut que le choix soit de toi, c'est-à-dire le dernier mot te revient en tant que jeune fille, en tant que jeune garçon, dans le choix pour vivre dans le mariage. Il faut que le dernier mot te revienne. Mais les parents doivent t'accompagner, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Les parents doivent jouer le rôle de coach, le rôle de conseiller, parce que quand on est amoureux, on n'arrive pas toujours à voir au-delà de ce que vous ressentez pour l'autre. Donc, il faut que les parents accompagnent, donnent des directives, conseillent, dire à son fils ou bien à sa fille, vraiment, il y a tel, leur raconter des histoires pour pouvoir les amener à comprendre. Parce que parfois, quand la fille ou bien le garçon aime, il ne veut plus rien entendre. Ce que lui veut, c'est ça. Et c'est à toi maintenant de l'amener, comme quelqu'un l'a dit dans le plus reportage, pour l'amener maintenant à changer d'avis ou bien à revoir autrement son choix. Je crois que c'est très important. Nous avons eu le temps d'installer Saint-Tiche Sosoupe, elle est communicatrice. Nous parlons de jeunes qui doivent faire des choix conséquents. Saint-Tiche, vous, est-ce que vous auriez foncé tout droit si vos parents disaient non? Si mes parents disaient non, bon, je vais essayer de communiquer avec eux. Je vais essayer de savoir les raisons pour lesquelles ils ont dit non. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dire non. Il faut aussi avoir des raisons valables pour dire non. Et si la raison n'est pas valable, selon vous, c'est quoi une raison valable? Bon, peut-être les parents ont vu l'apparence de la personne ou bien ils ont vu au-delà de l'apparence. Ils se sont dit, mais telle personne, elle n'est pas la meilleure, bien la bonne pour mon enfant. Donc, il ne faut pas se fier à l'apparence. À l'apparence. Donc, si vos parents se fient à l'apparence, vous n'allez pas respecter leur choix.
ça va être un peu compliqué. Ils vous suivent, hein, dites ce que vous pensez. Ça va être un peu compliqué. Si mes parents disaient non, bon, ça va dépendre des raisons. Ça va dépendre des raisons. Si les raisons ne vous convainquent pas, Bon, je vais essayer de manager, de les convaincre. pour voir. Et si ils n'acceptent toujours pas? Bon, ils vont- C'est ça, c'est ce que vous voulez. Ils vont Mais accepter. s'ils n'acceptent pas, Oui. je pense que ce n'est pas le moment non plus de se séparer ou de s'éloigner des parents. Ils n'ont pas accepté. Et malgré ça, je veux quand même foncer. Ok, je fonce. Et comme M. Emery l'a dit tout à l'heure, avec les risques et les conséquences. Mais toujours est-il que je ne vais pas m'éloigner de mes parents. Parce que si je m'éloigne de mes parents, je serai la seule à subir toutes les conséquences et je n'aurai personne derrière moi. Alors, quel que soit Alpha, le parent ne cherche pas le malheur de son enfant. Il cherche forcément le bonheur de son enfant. Émeric, vous voulez parler? Vous voulez dire un mot, pasteur? Oui. Oui. Et comme madame vient de le dire, Oui. il ne faut pas, à cause de ce que papa a dit non, à cause de parce que maman a dit non, foncer et se séparer de ses parents. C'est une grave erreur. Parce que demain, nous sommes en train de voir aujourd'hui, mais nous ne voyons pas demain. Quand papa dit non, maman dit non, comme les autres l'ont dit, il faut essayer de les amener à la raison. Mais au moment où ils tiennent, ils campent sur leur position, la séparation ne doit pas être automatique et brutale. Il faut prendre du temps, analyser ce que les parents ont dit, leurs raisons qu'ils ont évoquées pour vous dire non. Il faut analyser ces raisons-là. Si ces raisons-là ne vous conviennent pas, en tant que croyant, je parle du domaine chrétien, il faut prier. Demander à ce que Dieu convainc. Parce que la Bible déclare que le cœur de l'homme ou bien le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il incline où il veut. Si c'est vraiment la volonté de Dieu, parce qu'il faut aussi voir la volonté de Dieu dans le choix. Si c'est la volonté de Dieu et que peut-être tes parents ne voient pas cette volonté-là, ils veulent s'imposer, c'est à toi maintenant, par des conseils ou bien par tes explications et aussi par la prière, les amener à te comprendre. Dans le cas contraire, il faut continuer à prier pour qu'ils puissent venir. Mais s'il arrivait que tes parents disent toujours non, c'est à toi de savoir, parce que quand la belle-mère est contre la belle-fille, Oui. c'est l'enfer dans le foyer. C'est ça. C'est l'enfer dans le foyer. Émeric? Oui, je crois que tous nous sommes sur le même piédestal. Je crois que dans le tournage, j'ai eu quand même un témoignage en off qui... Il y a un intervenant parmi les intervenants qui me disait, qui me confiait que quand le moment est venu pour qu'il fasse son choix, c'est un individu, pour qu'il fasse son choix, je crois que les parents ont été à un moment donné contre. Et la raison qu'ils ont évoquée, c'est le fait que le partenaire en question n'ait pas un emploi. Vous voyez? Donc, elle s'est retrouvée dans un dilemme. Est-ce qu'il faut obéir à la volonté des parents ou foncer? Mais dans sa réflexion, elle a opté pour continuer la relation. Parce qu'elle s'est dit que, vous voyez, toutes les situations changent. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on verra demain. C'est ça. Donc elle a foncé, et je crois qu'aujourd'hui, elle se sent épanouie dans sa relation. Les parents ont fini par comprendre, par accepter, par comprendre que, en fait, c'était juste une situation du moment qui pouvait être corrigée. Donc aujourd'hui, son mari travaille, elle travaille également, et puis ils sont épanouis. Donc je crois que ces genres de témoignages sont pleins aujourd'hui dans notre société, où parfois
Et quand on parle de considération, c'est aussi ça. Quand vous êtes un jeune homme amoureux d'une femme, peut-être dont les parents sont plus ou moins aisés, que vous n'avez pas un emploi, ça vous est difficile. C'est parfois un amour pénible. Mais je dis toujours que les parents, aucun parent ne veut le mal de son enfant. Aucun parent normal ne veut le mal de son enfant. Et je crois que dans cette volonté, il y a parfois des mères qui en abusent. Il y a des pères aussi qui sont aussi protectionnistes qu'il le faut. Donc je crois que c'est dans cet abus-là parfois qu'ils ont tendance à imposer un choix de vie à leurs enfants, ce qui parfois est préjudiciable pour l'enfant parce que vous savez, quand vous foncez dans une relation qui ne marche pas, je crois que le dernier recours, c'est toujours la famille. Oui. Le mari ou bien votre partenaire peut vous quitter à tout moment, mais votre famille ne vous quittera jamais. Donc, il faut faire beaucoup attention, surtout quand les parents disent non. Et il ne faut pas obstinément se séparer de ses parents parce qu'on est amoureux. Il ne faut pas aussi mettre de côté le conseil des parents et foncer. Parce que quand ça ne va pas marcher, il va falloir que vous retournez. Et quand vous allez vous retourner, vous viendrez voir vos parents. Mais s'ils ne sont pas d'avis avec vous, là, c'est parfois également les parents qui se retirent. Oui, c'est parfois également les parents qui se retirent, mais je pense que dans la meilleure situation, il serait bien que le partenaire, c'est-à-dire l'enfant plutôt, que l'enfant qui se prépare à faire un choix et il obtient le nom de ses parents, qu'il amène son partenaire à aller vers les parents, quitte à celui-ci ou à celle-ci de changer l'opinion que les parents ont. Allô, excusez-moi. Allô. Bonjour. Bonjour, nous avons un téléspectateur en ligne. Bonjour monsieur, nous allons très bien chez vous. Madame la journaliste. Je vais très bien chez vous. Et celle que vous avez remplacée là, vraiment j'oublie son nom souvent. Hein. Brunel. Et avec ma fille Diane, comment elle se porte là? Elles vont tous bien. Elle se porte très bien. Oui, Brunel nous revient dans quelques jours, oui. D'accord, c'est papa et depuis Finlandais 3P. D'accord. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Et ramenons la balle à terre. Ramenons la balle à terre aujourd'hui pour tout ce qui se passe. Vous voyez, aujourd'hui, quand les gens disent amour, amour, moi je constate qu'il n'y a plus d'amour. Il y a amour avec malamour. La plupart des jeunes, au lieu que vous vous laissez directement, j'ai plusieurs fois dit sur votre chaîne, oui. Moi j'ai mon épouse. Je n'avais rien. Je l'ai connue. Depuis quand j'étais élève, je n'ai rien. Mais aujourd'hui, là, je n'ai rien envie. Si c'était rien envie de quelqu'un, vous pouvez avoir des milliards, moi je n'ai rien envie. Dieu m'a protégé. Oui. Mais il s'est fait qu'aujourd'hui, là, quand les gens trouvent les jeunes filles ou bien les jeunes filles trouvent les jeunes garçons, là, il faut aller nécessairement faire des trucs chez les marabouts pour pouvoir attacher ou bien pour faire cela. Et c'est ça qu'on appelle amour. Comme les gens nous disent toujours, oui. Le vieux qui est assis voit loin que le jeune qui est sur l'arbre. C'est ça le problème. Oui. Vous permettez, est-ce que... Ça se situe là. Oui. Parce que quand vous voyez un peu là, est-ce qu'une femme peut arriver dans la maison, respecter les parents? Allô? Oui, je vous écoute. Je vous écoute. Voilà, je demandais, est-ce que vos parents étaient d'avis avec votre choix? Vous avez parlé de votre femme avec qui vous avez commencé très tôt et avec qui vous êtes jusqu'à ce jour. Est-ce que vos parents étaient d'accord? Oui, mes parents, maintenant, ce que vous aviez dit là. Mais moi, j'étais quand même quelqu'un que je respectais mes parents. Je n'ai pas pu faire cela. Le moment où eux-mêmes, ils ont constaté que cette fille venait vers moi là. Eux-mêmes, ils ont commencé par étudier.
ils ont commencé à voir. Ils ont commencé à voir, c'est fait. On dit toujours que quand vous voulez aller dans une famille, et la fille insulte son papa, ta maman là, il faut savoir que quand il va arriver dans votre maison là, il va insulter votre papa, votre maman. C'est ça. C'est de la même manière que vous les filles là, quand vous allez là-bas là, et que le garçon insultait son papa, ta maman là, il faut être sûr que c'est comme ça qu'un jour il viendra insulter votre papa et votre maman. Et c'est la différence là que les gens ne le font pas aujourd'hui. Sinon, il n'y a personne sur cette terre qui va dire qu'il ne veut pas que sa fille se marie ou bien son homme se marie. Avec Moi, vos je enfants. suis ici, là. Oui, je vais vous dire un exemple D'accord. que j'ai vécu. Qu'une fille qui arrive, qui fait que sa maman lui fait des gris-gris pour faire c'est-à-dire à son mari. Et la belle-mère reconnaît. Vous-même là, regardez, si le papa est là, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va dire? Elle reconnaît tout. On appelle la belle-mère reconnaît. Vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui? C'est pourquoi je dis qu'aller doucement avec ce problème-là. C'est des deux côtés que le problème se situe. D'accord. C'est les deux problèmes que le problème se situe. Oui. Et celui qui dit que Dieu, là, nous dérangeons Dieu pour rien. Dieu existe, Dieu sait, Dieu est déjà établi. Et vous voyez, dans la vie, c'est comme ça. Mais nous chargeons Dieu pour dire que c'est Dieu. Mais Dieu aussi, là, Oui. qui veille sur nous, là, à un moment donné, là, mais il serait fatigué de vous. Tu n'es jamais fatigué, hein? Vous avez vos problèmes. Vous ne respectez pas les règles de la nature. Oui. Et vous dites Dieu. Dieu ne va pas descendre pour régler votre problème. D'accord. Vous permettez. Oui. Est-ce que quand vos enfants viennent vous voir pour leur choix, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de dire un non? Et si oui, pourquoi? Est-ce qu'ils respectent? Bon. Moi, si c'est chez moi là, Oui. moi j'ai dit, vous pouvez aller chercher un homme à Kamchaka. Les femmes, les hommes aussi peuvent aller chercher des potes qui. Mais pourvu que, quand vous arrivez là, moi-même, le grand-papa là, je dois respecter la famille de là où tu es parti. Mais il faut que cette famille-là aussi respecte ma famille. C'est tout le problème. Le reste là, nous allons gérer, même s'il n'y a pas une famille qui n'a pas de problème. Mais le problème qui existe, qu'on va chez un marabout pour commencer par dire que c'est l'amour, moi je dis non. Quand ça arrive comme ça là-bas, je tape sur la table, je dis non. Et je croise, quand je vais te dire une fois, deux fois, trois fois après, je croise les bras. C'est comme ça la vie. Merci beaucoup pour votre... Vous ne pouvez pas dire que Oui. vous allez faire un choix à votre fille ou bien vous allez faire un choix à votre garçon. C'est impossible, vous ne pouvez pas chercher. Lui-même n'a qu'à aller chercher, il n'a qu'à avoir le cœur pour dire que c'est celle-là que j'ai trouvé. Bon, vous allez leur dire, d'accord, nous acceptons, mais on va observer celle-là au moins pour 6 mois. D'accord. Son comportement-là, et vous faites les renseignements là. Si c'est fiable là, vous donnez votre OK. C'est comme ça que ça se passe. Et si ce n'est pas Vous fiable? levez en même temps, allez voir une femme, et vous enquêtez en même temps, vous prenez en même temps, vous venez déposer à la maison là. Vraiment, il y a un problème. D'accord. On vous aura compris. Merci beaucoup pour votre intervention Passez et bonne très journée. belle Je journée salue à tout vous le aussi. plateau, tout le monde, tous les gens là. Oui. Je salue tout le monde. Tout le monde. Que Dieu vous Merci. bénisse. Oui. Très belle journée à vous. On revient sur ce plateau. Madame Bloch, vous étiez en train, d'expliquer comment les parents ne doivent pas être catégoriques. Oui, les parents ne devraient pas être catégoriques. Quel que soit, comme je le disais tout à l'heure, il faudrait que l'enfant, en dépit du fait que les parents disent non, qu'il amène son partenaire ou sa partenaire à changer l'opinion que les parents ont de lui ou d'elle. Je pense que c'est très important. Oui. On ne va pas se séparer pour cette raison. Souvent, quand les parents disent non, ils s'attendent également, et que vous vous entêtez, ils s'attendent à ce que ça ne marche pas, pasteur. Oui, normalement, cela ne devrait pas être le cas. Parce que quand tu dis non à ton enfant, certainement tu as des raisons. Et souvent,
comme vous l'avez dit, il y a certains parents plutôt, après avoir dit non, ils veulent obligatoirement que l'enfant accepte leur non. Et pour cela, ils accompagnent leur non de malédiction. Si tu refuses ou bien si tu t'entêtes, tu verras. Et là, parfois, quand on prononce des paroles comme ça, ça suit. Et on ne devrait pas le faire ainsi, parce que je continue de le dire, ce n'est pas toi, maman, qui ira rester sous le toit de ton fils. Ce n'est pas toi, papa, qui va marier ta fille. Donc, il faut laisser le fils ou bien la fille, après vos conseils, il faut les laisser. Et quand le non ne devrait pas être automatique, il faut observer. C'est pour cela que l'autre soeur disait, pour que son papa ou bien sa maman dise non, ils doivent donner des raisons valables. Qu'est-ce que papa a vu? Qu'est-ce que maman a constaté dans la vie de la fille ou bien dans la vie de la du jeune garçon pour dire non? Et pour dire non, il faut donner des indices à votre fille ou bien à votre fils pour leur dire, il y a telle chose. Observe. Donne-lui un temps pour observer. Pas en présence de l'autre partenaire. Appelle ton fils ou bien appelle ta fille. Donne-lui des indices pour qu'il observe. Et quand il va observer, lui-même va tirer les conséquences et faire son choix. Mais il ne faut pas dire non en l'air comme ça. Non, ce n'est pas bien. Oui. Saint-Tige, est-ce que c'est par peur des représailles, des malédictions que vous ne diriez jamais non à vos parents? Je n'ai pas dit que je ne vais pas dire non à mes parents. Oui. Mais bon, peu importe la situation, c'est une affaire de communication et de compréhension. Quand mes parents vont dire non, et aussi je ne pense pas parce que mes parents disent non aujourd'hui, ils vont me dire tu seras maudit. Non, non, parce que je connais mes parents. Oui. Je connais mes parents. S'ils disent non, on doit s'asseoir et parler. Sûrement et forcément, on doit se comprendre. Oui. Pour vous, vous êtes jeune, il y a beaucoup de jeunes qui ne comprennent pas forcément quand les parents disent non, qui s'entêtent. Vous n'avez pas été direct sur votre position, vous préférez ne pas nous dire si oui ou non vous allez vous entêter ou vous allez respecter les propos de vos parents. Oui, mais déjà, je vous demande un mot. Quel est votre conseil? Quelle est votre position exacte? Ma position exacte, je n'ai pas de position fixe parce que c'est les parents leur apport pour le choix du conjoint de leurs enfants. Mais pour moi, les parents n'ont pas à dire oui ni non. Parce que quand ta fille t'amène quelqu'un, si tu vois que cette personne n'est pas bonne pour mon enfant, il faut appeler ton enfant. Tu lui avances tes arguments. Tu lui dis pourquoi tu dis non. Pourquoi tu dis qu'elle ne doit pas être avec telle personne. Et tu lui laisses le choix d'analyser et de voir si pour elle, elle pourra assumer demain. Parce que ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour une vie d'éternité ensemble. Donc, c'est à toi d'échanger avec ton enfant et de lui laisser le libre choix. Et aussi, si c'est la bonne personne, il ne faut pas aussi dire oui, il faut te marier à la personne. Mais il faut lui avancer des arguments parce que demain, quand ça ne va pas marcher, les enfants vont s'en prendre aux parents. Donc, je crois que les parents ne doivent dire ni oui ni non. Ils doivent juste orienter. Merci à vous, Saint-Tige Sosopé, d'avoir participé à cette discussion. Nous allons vous libérer pour installer Nafissatou Hassani avec le mot du jour conjoint. Bonjour chers amis téléspectateurs, nous sommes le vendredi et donc c'est un peu comme si on voulait commencer le week-end avec un mot qui nous permet d'être avec les autres. Il s'agit de conjoint. Ce mot s'appelle C-O-N-J-O-I-N-T. Quand on parle de conjoint, on peut penser également à la conjointe.
C-O-N-J-O-I-N-T-E. Le mot conjoint peut être un adjectif qualificatif ou un nom, du latin conjunctus ou lié. Le mot, quand il est adjectif, renvoie à joint avec uni. Problème conjoint, note conjointe. Quand c'est un nom, cela renvoie à une personne qui vit en couple avec une autre, époux, le conjoint de son conjoint. Quelques sens du mot conjoint. Associé, étroitement unis. Ce sont là des problèmes conjoints. On ne peut les séparer. Conjoint, fait ensemble. Ils ont décidé une action conjointe, unis dans le même droit ou la même obligation. Chacun des époux est également appelé conjoint. Est-ce que le mot conjoint a des synonymes? Oui. Quand on parle de conjoint en termes de nom, on peut avoir concubin, époux, mari. Quand on parle de conjointe en termes de synonyme en tant que nom, on peut avoir concubine, épouse, femme. Le mot conjoint en tant qu'adjectif qualificatif peut avoir comme synonyme combiné, conjugué, lié, mêlé, uni, associé, étroitement uni. Contraire du mot conjoint. Nous pouvons avoir disjoint, dissocié, divisé, séparé. Quelques expressions conçues à partir du mot conjoint. Degré conjoint, degré de la gamme qui se succède. Mouvement conjoint, mouvement mélodique dans lequel deux notes voisines se succèdent. Requête conjointe, acte commun à deux ou à plusieurs parties par lequel elles soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points litigieux, ainsi que leurs moyens de défense. Quelle citation vous donnerez aujourd'hui pour la suite? Je vous dirai, vivez avec vos conjoints des moments de joie, pour ne jamais oublier que la vie est bonheur quand on est unis. Nous sommes de retour sur ce plateau pour installer Nafissatou Hassani. Bonjour. Bonjour Halila, amis téléspectateurs, bonjour. Nous avons des messages sur le sujet de ce matin. Nous avons quelques messages. Les parents se mêlent souvent des choix. Nous allons commencer par celui de Adek. Je n'ai pas encore fait l'expérience, mais je crois qu'ils seront d'accord. Mais cela dépendra de celle que je vais présenter comme ma conjointe. S'ils sont contre, je vais prendre le temps d'analyser leurs décisions avant de prendre position. Il y a Sarah qui nous dit, ils n'ont pas tout de suite validé. Ils m'ont donné des conseils et aussi m'ont dit de ne pas me précipiter, que je suis encore jeune. Mais après l'avoir rencontré, pour connaître ses intentions, ils ne m'ont plus rien dit. S'ils étaient contre, j'allais continuer et après leur montrer que c'est lui réellement l'homme qui m'est destiné. Elle est très courageuse, hein, Sarah. Il y a Daniel qui nous dit que l'influence parentale soit directe, qu'elle soit indirecte. Au bout du compte, le choix final n'appartient qu'aux concernés, même s'il peut avoir opposition des parents en cas de mariage, mais c'est une autre histoire. Émeric? Je crois que tout vous revient, c'est ce qu'on a dit sur ce plateau, tout vous revient, que les parents soient d'accord ou non. La décision finale vous revient. Est-ce qu'il faut obéir aux parents ou obéir aux parents pour leur accord ou pour leur désaccord? Je crois que le dernier mot vous revient et quand vous choisissez, vous devez être prêt à assumer les conséquences. Est-ce que, Madame Blois, est-ce que le dernier mot vous revient? Déjà, vous savez qu'une fois qu'ils ne sont pas d'accord et toutes les malédictions qu'ils pourront proférer, les mauvaises ondes qu'ils vont vous envoyer, vous n'êtes plus sûr d'être à la hauteur et d'assumer seul les conséquences qui en découleront. Oui, vous n'êtes plus sûr parce que qu'on le veuille ou pas,
la parole, elle est sacrée. Donc, les bénédictions accompagnent les enfants, comme les malédictions aussi accompagnent les enfants. Donc, comme je le disais un peu plus tôt, et me greffant bien sûr sur ce que M. Émeric a dit, on ne va pas se séparer quand on est face à un accord ou face à un désaccord. On ne se séparera pas du parent ou des parents. Oui, mais quand il y a situation, une fois dans le couple, que vous en arrivez peut-être à avoir des disputes qui exigent que la femme quitte la maison pour quelques jours, elle ira où si elle avait, que ses parents lui avaient dit non, qu'elle n'a pas respecté? Quel que soit Alpha, je pense qu'aucune famille ne rejettera son enfant. Je pense qu'aucune famille ne rejettera son enfant. Et même s'il arrivait ce cas-là et que le conjoint ou la conjointe vivait cette situation, il lui suffirait juste de trouver, en attendant, un secours ailleurs, peut-être un ami ou je ne sais quoi. Mais je pense que la plupart du temps, aucune famille ne rejette d'office l'enfant quand il se retrouve dans une situation dramatique. Aucune famille normale. Aucune famille normale ne rejettera. Parce qu'il y a des familles anormales, hein, franchement. Donc je crois que c'est comme l'enfant prodige dans la Bible. Dieu n'a pas rejeté parce qu'il n'a pas pu fructifier son talent. Non. Donc je crois que d'une manière ou d'une autre, même quand ça ne va pas, votre dernier recours, c'est toujours votre famille. C'est le seul refuge. C'est le seul endroit où, même si ça ne va pas, vous êtes obligé de revenir. Et les parents doivent comprendre que c'est ça. Et accepter, coacher l'enfant. Pas forcément lui dire que voilà, je t'ai dit ça. Non, il ne faut pas commencer par sermonner l'enfant. Mais il faut plutôt apprendre à l'enfant à comprendre que quand on est parent, on a cette vision lointaine des choses, des situations et qu'il faut comprendre quand on est encore enfant. Nafissatou? Nous allons poursuivre avec le message de Gabriel Adamou. Une opposition formelle et un refus caractérisé du futur gendre ou de la future belle-fille ne sont pas indiqués. Si une fille ou un jeune homme très obéissant obtempère au désir des parents, il est possible qu'elle ou lui regrette toute sa vie cet amour de jeunesse et se jette à nouveau dans ses bras si leurs routes se croisent à nouveau. Le plus souvent, ce refus peut paradoxalement conforter l'amour du jeune couple. Plus les parents souligneront les limites du futur conjoint, plus l'enfant le justifiera. Les parents doivent être prudents et se garder de mettre autoritairement un feu rouge devant le choix de leurs enfants. Il ne faut pas qu'ils s'enferment dans sa position parce qu'il est contredit. Il n'est pas indiqué non plus d'allumer un feu vert trop rapidement dans le cas où le gendre ou la belle-fille plaît énormément. Épouse-le, épouse-la, il ou elle est formidable. Il ne faut pas que plus tard, quand il y aura une difficulté dans le couple, il y a toujours l'enfant puisse penser « je l'ai épousé parce que mes parents m'y ont poussé ». Alibi très utile pour justifier plus tard une rupture. Une respectueuse invitation à la réflexion ne sera peut-être pas efficace à tous les coups. Du moins, elle déculpabilisera les parents qui auront fait tout leur possible pour éclairer le choix de leurs enfants. Pasteur, un mot sur ce message. Oui, vraiment, j'ai aimé ce dernier message. De Gabriel Adamou. Oui. Et je crois que pour ton enfant, dans le choix, il faut commencer par apprendre à son enfant, ou bien à un certain âge, commencer par laisser l'enfant à faire des choix. Ce n'est pas au moment de se marier qu'il faut laisser son enfant à faire un choix. Il faut commencer par l'apprendre dès un certain âge. C'est normal. Maintenant, quand ton père ou ta mère s'impose et dit non
par rapport à ton choix et que vous, les concernés, vous savez que le choix que vous êtes en train de faire, c'est bon pour vous et que les parents ne sont pas d'accord. Il faut continuer c'est-à-dire il faut assumer votre choix, mais étant toujours en train de prier pour qu'il vous accepte en cas de demain. Maintenant, il faut faire tout possible par vos comportements, par vos manières de parler et gestes, amener vos parents à vous accepter. Mais s'ils vont rester campés sur leur position jusqu'à quand les problèmes vont surgir, vous ne saurez plus où aller. C'est très important. Nafissatou? Les parents refusent souvent quand les deux conjoints ne sont pas du même bord, c'est-à-dire que l'autre est chrétien et l'autre est musulman, par exemple, ou évangéliste. Pourquoi? La question est posée au pasteur. Wow. Bon, ce qui amène souvent les parents à dire non, parce que souvent c'est vraiment non, que un chrétien se marie à un musulman. C'est tout ça. La question se tourne autour de notre foi, c'est-à-dire les musulmans disent Allah, les chrétiens disent Jésus, et ils ont reçu des enseignements différents. Les musulmans disent plutôt Mahomet parce que Allah c'est le Dieu. Oui, ils disent Mahomet et les chrétiens disent Jésus. Il y a déjà opposition dans leur enseignement spirituel. Et là, le chrétien déjà voit que Mahomet et Jésus ne s'entendent pas. Vous voyez ça? Le chrétien voit déjà que Mahomet et Jésus ne s'entendent pas. Si les deux ne s'entendent pas, comment leurs descendants vont s'entendre? C'est ça le grand problème parfois. Cela tourne autour de l'enseignement et de leur foi. Et est-ce qu'il n'y a pas la pratique également? La pratique dans les deux religions n'est pas la même. Chaque religion a ses principes, sa pratique. Si vous mettez ensemble, est-ce que ce ne sont pas les raisons qui pourraient justifier, Madame Blo? Oui, bien sûr, ce sont des raisons qui vont forcément justifier ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Parce que un musulman le musulman a ses pratiques que le chrétien n'a pas. Si j'ai foi en Jésus-Christ, ma foi me permet d'avoir certaines attitudes ou de prier d'une certaine manière, alors que le musulman aussi a sa manière de prier. Quand on va se mettre ensemble, peut-être on ne saura pas quel genre d'éducation spirituelle donner à nos enfants. Est-ce qu'ils iront ici ou est-ce qu'ils iront là-bas? Je pense que tout est question d'abord d'amour. Si nous deux nous aimons assez, si nous deux nous avons des bases solides, nous avons pu établir un cadre de sécurité et nous sommes dit en tant que jeunes partenaires que nous voyons l'avenir rose. Quel que soit le bord religieux, je pense qu'il faut quand même s'y mettre. D'accord. Vous voulez dire un mot très rapidement? Vous savez, papa et maman sont appelés à procréer et à éduquer. Les deux doivent éduquer. Si papa a une autre éducation, c'est-à-dire une autre conception de la vie, et maman aussi a une autre conception de la vie, comment est-ce que les deux doivent rester ensemble pour pouvoir éduquer quelqu'un qui va faire sur la demain? Sur un principe de laïcité, parce que je pense que nous sommes dans un pays laïque. En effet. Donc, sur le principe de laïcité, c'est possible et ça peut se faire. Nous allons poursuivre avec la pensée du jour. La pensée de ce matin nous vient de Sadhguru. Un conjoint n'est pas une destination, mais un compagnon de route. Un conjoint n'est pas une destination, mais un compagnon de route. Et la route est longue. Très longue, et parsemée d'embûches. Il faut, comment dit-on, il faut s'apprêter, il faut prendre son temps, il faut mettre des balises qu'il faut pour pouvoir arriver à destination, parce que ce n'est pas facile.
quand vous parlez d'un compagnon de vie, vous imaginez quelqu'un avec qui vous voulez vivre pendant toute votre existence. Donc je crois que ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas se lever et choisir quelqu'un sur un coup de tête, non. Il faut quand même faire asseoir cette relation sur des bases solides qui puissent durer dans le temps et dans l'espace. Donc je crois que l'auteur a vu juste en disant que ce n'est pas, quand on parle de compagnon, ce n'est pas pour une brève destination. C'est pour une longue destination. Une longue route pour une destination où chacun se sent réellement à l'aise d'avoir fait ce choix. Donc je crois qu'il ne faut pas choisir n'importe qui. Il faut tenir compte de certains critères, de certaines valeurs, de certaines vertus pour pouvoir aller à cette destination en toute aisance. D'accord. Madame Bloch, que vous inspire cette citation? Un conjoint n'est pas une destination, mais un compagnon de route. Ah oui, un conjoint n'est pas une destination, autant le mariage aussi, ce n'est pas une finalité en soi. Donc un conjoint n'est pas une destination, c'est vraiment un compagnon de route. C'est le compagnon qui peut, ou l'accompagnatrice qui peut vous quitter un jour. Donc rassurez-vous, même si vous vous retrouvez dans un schéma où aujourd'hui vous vous rendez compte que vous n'avez pas fait le meilleur choix, soyez sûr qu'il n'est pas votre destination, comme la pensée l'a dit. Donc j'épouse parfaitement cette pensée-là. Les gagnants ne sont jamais ceux qui n'ont jamais chuté. Pasteur. Oui, je dis que cette phrase ou bien cette citation, j'ai vraiment apprécié parce que sur votre route, quand vous chutez, il faut quelqu'un pour vous relever. Et c'est ce compagnon ou bien c'est cette compagne-là sur qui tu vas compter pour pouvoir se relever. J'ai eu l'histoire d'un homme de Dieu ou bien de quelqu'un qui, au début de leur mariage, il n'avait absolument rien. Quand on dit rien, c'est vraiment rien. Et puis, c'était sa femme qui lui disait, ça va aller. Qui l'encourageait. Ça va marcher. Ça peut aller. Je me souviens quand j'ai rencontré pour la première fois mon épouse, je n'étais pas encore pasteur, j'étais agent d'entretien quelque part. Le jour-là, j'étais vraiment sale. Et c'était un professeur d'université qui était derrière elle. Un professeur d'université. Regardez, un professeur d'université et un agent d'entretien. Maintenant, je lui ai dit, madame, quand je l'ai vu, j'ai dit, ma soeur, ça va bien. Il dit, bon, ok. Est-ce que j'ai une place dans votre cœur? Voilà que je suis. Tu me vois maintenant. Elle m'a demandé la question qu'elle m'a posée, que je ne vais jamais oublier. Elle m'a demandé, veux-tu rester comme ça toute ta vie? Elle dit, waouh. Ça, c'est une belle question. Cela voudra dire que celle-là, elle va m'accompagner. Et je le dis, si elle me suit, je le dis, c'est grâce à elle et grâce à Dieu que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est un témoignage émouvant. Ouais. Nafissatou. Ils sont totalement dans la pensée de l'auteur. On a toujours besoin de quelqu'un pour cheminer et tout. Shadi Vasudev, mieux connu sous le nom Sadhguru, est un gourou indien, maître yogi et mystique, fondateur de la Fondation Isha, une organisation sans but lucratif de yoga. Il est un guide spirituel qui compte des millions d'adeptes à travers le monde. D'accord. La prochaine étape? C'est une histoire un peu longue. Hein? Oui. Âgé d'à-peine 20 ans, on va essayer de faire court, oui. On verra bien. Âgé d'à peine 20 ans, Tanya fréquente un jeune homme depuis 3 ans. Elle rêve de devenir mannequin. Son copain jaloux l'empêche de se réaliser. Alors dépitée, elle finit par accepter l'invitation d'un autre homme. Ce qu'elle ne s'imaginait pas se produit. Elle succombe à un foudroyant coup de foudre. Je lui trouvais un charme fou, de dire Sanya. Il m'apparaissait comme le plus bel homme de la terre. On riait ensemble, on était bien. Il était mon âme sœur. J'étais loin de savoir qui il était vraiment. Cet homme-là, dont Tanya a voulu taire le nom, lui a avoué qu'il était sur le point de se séparer et qu'il avait des enfants. Quelque temps après, elle
elle déménage chez lui. Elle est éblouie par la superbe maison de son nouvel amoureux. Les relations avec les enfants de celui-ci sont excellentes. La jeune femme nage en plein bonheur. Notre vie de couple a débuté le 18 novembre 2009 et le 16 janvier 2010, j'apprenais que j'étais enceinte. Il a semblé aussi content que moi et s'est précipité pour avertir toute sa famille de l'heureux événement de poursuivre Tanya. Son conjoint travaillait beaucoup car il avait son propre business dans le domaine de l'automobile. Il finit par lui avouer qu'il lui arrivait de faire des choses illégales. Quand j'ai appris ça, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord, surtout avec l'arrivée du bébé. Je ne me sentais pas rassurée. Je me suis aperçue que l'argent était ce qui le motivait le plus. Il lui fallait la plus belle automobile, le bateau à la porte et sa luxueuse maison. Mon chum avait besoin de flasheurs. Sans cela, il n'était définitivement pas heureux. Moi, j'étais inquiète, mais désemparée avec le bébé à venir. Plus ma grossesse avançait et plus il s'éloignait de moi. Le 16 septembre 2010, j'ai perdu mes os. Mais il n'a pas voulu me conduire tout de suite à l'hôpital, car il prenait des pilules pour dormir. Finalement, il a dû se rendre à l'évidence. Je souffrais tellement qu'il s'est enfin résigné. Pendant que je vivais ces moments difficiles, en attendant l'arrivée de ma fille, lui dormait dans un divan de l'hôpital. Je ne peux malheureusement vous donner tous les détails douloureux confiés par la jeune femme, car l'espace me manque. 8 jours après la naissance de mon enfant, Tanya a reçu un appel de son conjoint qui avait découché depuis plusieurs jours, lui signifiant qu'elle avait 2 jours pour quitter avec sa fille. La nouvelle maman n'a résisté à ce choc. Elle a avalé tous les somnifères de son copain et s'est retrouvée 3 jours dans le coma. La DPJ a pris soin de son bébé et finalement, elle a pu reprendre sa fille en mars 2011. Elle s'occupe seule de son enfant et veut refaire sa vie autrement. Mais une tuile vient de lui tomber dessus. Le père de sa fille s'est manifesté et veut en avoir la garde. Une nouvelle bataille qui commence pour Tanya, qui ne pensait pas qu'un tel coup de foudre pouvait la mener à tant de souffrances. Merci Nafissatou pour ce message. Nous avons 2 minutes pour conclure très rapidement. Dans aucun, on a senti nulle part dans le test que ses parents étaient impliqués dans son choix. Pasteur. Non, ses parents n'étaient pas impliqués dans ça, c'était son propre choix. Voilà. Un mot pour finir, comment amener ses parents à comprendre en quelques secondes? Bon, pour amener ses parents à comprendre, c'est de communiquer avec eux et leur laisser un temps. Madame Blanc. Oui, je dirais parfaitement cela, communiquer avec eux et surtout ne pas s'éloigner de ses parents parce qu'ils ne sont pas en accord avec soi. Émeric. Oui, on a parlé de ceux qui ont encore des parents en vie. Oui. Mais pour ceux qui n'ont pas de parents, qui n'ont personne, mais qui doivent faire un choix, je crois qu'il faut mesurer le pour et le contre. À l'heure du choix, il faut écouter son cœur, prendre de la distance, prendre de la hauteur et savoir que son choix, on doit l'assumer. Nafissatou. Ce n'est pas seulement les parents qui peuvent décider, on a aussi le choix de décider. Et aussi, c'est pour montrer à travers l'histoire là que nos propres choix aussi peuvent nous amener à des endroits où on ne s'imaginait pas. Merci à tous. Nafissatou Hassani, Jacob Ouaga, Chimène Blanc, Saint-Tiche Sosopé, Dieudonné Akodejo Adjala, vous êtes pasteur. Émeric Okupeli, merci d'avoir participé à cette émission. Retenez que c'est important la vie des parents, mais ils n'ont pas le dernier mot. Merci de nous avoir suivis et très bon week-end à toutes et à tous.